Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonsoir Kelisha, bonsoir Roxeruki. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une excellente Lorca Week? J'espère en tout cas. Hop, je vais réparer un peu tout ça parce qu'il y a des petits soucis suite à la typographie. C'est magnifique mais ça va me perturber. Hop, c'est pas grave, ça sera moche mais au moins ça sera présent. Voilà. Hop. La joie des mises à jour, hein, vraiment. Donc ce soir, eh bien comme vous pouvez voir, la petite chronique sur Volt, comme vous pouvez voir aussi sur le titre du live. Voilà, j'ai pas fait de suspense comme d'habitude, voilà. Est-ce que c'est fait exprès? Pas du tout. Pas du tout, donc voilà. Bon en tout cas, GG à toi pour l'ouverture de tes deux premières légendaires du set 7 Roxeruki. Aurore et surtout le Tamato. Ah, ça doit faire plaisir. Il y a de l'argent. Là, on voit bien. On voit bien. En tout cas, gros GG à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va parler de Volt, donc de cette licence. On va essayer de redécouvrir ou de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Volt, et bien cette licence avec un petit jeu à la clé. En plus de ça, je vous ai ajouté un petit jeu de famille. Donc tout d'abord Volt, sorti en 2008. Est-ce que vous saviez que c'était aussi vieux quand même Volt? Je crois que c'est dans les années 2010. Bon après 2008-2010, vous m'autorisez quand même, hein, on se connaît. 2008-2010, ça va 2 ans. Ouais. Bon. 111e long métrage d'animation. Et c'est considéré comme un classique Disney. C'est le 48e. Le 48e classique d'animation Disney. Il y en a pas mal hein, quand même de classiques Disney. En vrai, il faudrait peut-être qu'on fasse une liste des classiques Disney d'ailleurs un jour. Bon, à voir. Et qu'est-ce qui n'est pas surtout un classique Disney? Donc l'histoire c'est que vous avez Penny et Volt qui échappent au plan diabolique du docteur Calico. Voici le synopsis d'une série dans laquelle ils tournent. Ce sont deux acteurs, en tout cas Penny et Volt. Voilà, et donc on voit voilà, une scène, une autre scène, etc. du tournage. Et cependant, Volt va être trompé par les producteurs de long en large et en travers. Ils lui font croire qu'il a des pouvoirs. Que les pouvoirs dans la série sont des vrais pouvoirs. Pour rendre les réactions du petit toutou réelles. Forcément. Hein. Le courage, tout ça. Faut pas que ce soit un chien peureux. Non, non, non. Il est très, très, très volontaire, notre petit Volt. Mais les producteurs considèrent que les scénarios sont trop prévisibles. Donc ils décident... ou le scénario, parce que je sais plus si c'est une série ou si c'est un film d'ailleurs, je sais plus. Bon, en tout cas, les scénarios ou le scénario est trop prévisible et donc ils décident que Penny se fait enlever et bam, cliffhanger d'un épisode. Ok, bon, jusque là, ok, ça va. Pour nous, en tant que petits visionneurs, ça va, y a pas de problème. On attend juste la semaine prochaine, on revoit Penny, ou le lendemain, ou peut-être 5 minutes après la pause, j'en sais rien, voilà, mais on la revoit, très chère Penny. Cependant, Volt, comme il n'est pas au courant qu'il est acteur, eh ben, il pense que Penny est réellement enlevée, et donc, pour faire en sorte qu'il reste dans cette optique de Penny est réellement enlevée, eh bien, Penny est interdite de voir Volt. Sinon, eh bien, la tromperie est dévoilée, Volt déçu, Volt tristoun, Volt plus acteur, série capoute, donc non, Penny, pas le droit de voir ton toutou. Bon, on me dit ça, je leur dis allez vous faire voir, moi je vais voir mon chien, c'est clairement net, précis, concis. On me dit ça, je leur dis allez vous faire empapaouter les gars. Et là, bah forcément, Volt, chien dévoué qu'il est, fuit de sa loge pour tenter de la retrouver, de la sauver des mains vicieuses du docteur Calico. Et alors là, s'enchaîne problème sur problème, forcément, sinon on n'est pas dans un Disney. Et il rencontre entre autres un petit chat de gouttière, je dirais même une chatte de gouttière, et un tout petit hamster dans une petite boule qui est un grand fan de la série où Volt est acteur. Oui, parce que c'est une série forcément, parce que sinon il serait pas fan. Ou sinon c'est des trilogies, tout ça. Pendant son aventure, malheureusement, Volt découvre la triste réalité et il découvre que finalement, il n'a aucun pouvoir, aucune force surnaturelle. Et là, le drame de sa vie, il a des doutes sur lui, tout ça. Et finalement, eh bien, Mitten
et Rhino réussissent à le convaincre de retourner, eh bien, finir la série dans laquelle il tourne. Et tout est beau, tout est mignon. Cependant, entre-temps, il y a forcément des mésaventures. Voilà au niveau de l'histoire de Volt. Qui ne l'avait pas vu, qui l'avait vu, je suis désolé si je vous ai spoil pour ceux qui voulaient le voir ce soir, mais en tout cas, voilà. Je vais pas tout spoil, je vous ai spoil que la moitié du film. La moitié? Les 2/3? Ouais. Je sais plus. Ah non, même pas, ça doit être un tiers, c'est tout ce que j'ai raconté. Ah, Rhino, il le rencontre assez tardivement quand même, hein. Ah, Roxy l'a vu, ok. Il me semble que Rhino, il le retrouve, je l'ai vu, mais je n'avais pas spécialement accroché. Alors, je suis d'accord, Keisha, je l'avais vu. Il est sympa, mais c'est pas non plus un film qui va me marquer, hein, tout simplement. Mais par contre, il y a de très bonnes anecdotes, vous allez être choqués. Tout d'abord, eh bien, sachez que Chris Sanders, le créateur de Lilo et Stitch, devait réaliser le film. Cependant, il a été remercié par le nouveau, un nouveau directeur de scénario d'animation, tout ça, machin, donc en fin de compte, très certainement occupé par autre chose. Alors, ce petit Chris Sanders, en plus d'être créateur de Lilo et Stitch, vous devez le connaître, en tout cas ses œuvres, puisqu'il a fait le scénario de La Belle et la Bête, de Aladdin, du Roi Lion, bon, des petits films, hein, franchement, qui connaît Aladdin? Moi je connais Aladdin. Voilà, fait qu'on la fasse la blague une bonne fois pour toutes, mais voilà. Donc en vrai, petit bonhomme, mais qui n'a pas fait Volt. Il l'a pas fait. Mais qui est donc derrière ce chef-d'œuvre? Eh bien, ce n'est autre qu'un autre Chris Williams, co-scénariste de Cusco, qui hérite du projet. Alors, en plus de cela, il a fait les scénarios de Mulan, de Vaiana plus récemment, et donc en vrai, on voit quand même, alors sans critiquer Mulan, Vaiana ou Volt, ce sont des Disney, on se souvient vaguement de l'histoire, mais qui ne marquent pas trop la période en vrai. Bon, mis à part Vaiana, parce que Vaiana c'est quand même une princesse qui n'est pas une princesse, enfin bref, vous m'avez compris. Mais c'est pas Vaiana en lui-même qui va vraiment choquer une civilisation. Mulan, bah, c'est principalement Mushu, et en vrai Mulan, Vaiana et Volt ont un point commun. Bon, en plus de ça, il y a Cusco qui sort un peu du lot, mais bien évidemment. Mais ouais. En plus de cela, bah, on reste dans le même univers de Lilo et Stitch, puisque c'est le chef de l'histoire de Lilo et Stitch. Alors, ne me demandez pas comment on appelle ça, c'est le chef de l'histoire. Voilà, c'est le chef de l'histoire, écoutez. C'est le story, je sais pas quoi, mais voilà. Je suis pas un expert de la création de films, mais voilà. J'ai une autre anecdote, apparemment. J'ai une autre anecdote. Quelle est cette anecdote? Je ne sais plus, je ne sais pas. Ah oui, mais oui, Volt. Mais bien sûr, la deuxième anecdote. Volt ne devait pas s'appeler Volt au début. Haha. Vous le saviez? Eh ben moi non, pas du tout. Déjà, je savais aucune anecdote de Volt. Alors voilà. Est-ce que vous connaissiez déjà le nom d'origine du film Volt? Aha. Ce n'est pas Mitten, ce n'est pas Rhino. Non, ils n'ont pas fait tout simplement un switch au niveau des noms. Non. Alors, non, Bolt, c'est le nom en anglais en fait. Bolt, c'est le nom en VO. Mais je parle le nom originel sur le scénario, tout ça. Où en fait ils ont fait des ratures, tout ça. Le nom d'origine au tout départ du projet. Haha. Super Dog. Bah, c'est quasiment ça, puisque en effet, c'était American Dog. Le chien de l'Amérique. J'avoue que je suis pas fan. Je ne suis clairement pas fan. Ils ont fait un bon choix. Cependant, ils ont changé de nom. Et justement à cause d'un super dog, d'un super toutou, qui est Underdog. Alors, je sais plus comment c'est le sous-titre, mais bon, bref, en gros, c'est super chien. Et donc, comme il sortait à peu près au bon moment chez Walt Disney, tout ça, hop, on va éviter toutes les confusions, parce que si on dit American Dog, forcément ça fait genre penser à Captain America, etc. Donc ça nous fait penser à un super-héros, donc ça va nous faire plus penser à Underdog et pas à Volt, parce que Volt n'est pas un super-héros, c'est un petit chien qui se fait penser pour être un super-héros, mais qui n'est pas un super-héros, donc on va éclaircir les idées des clients Disney, et pour essayer de ramener le plus d'argent. Alors j'ai pas parlé du niveau de l'argent, ça fait le box-office à peu près standard hein, d'un film Disney. C'est pas un flop, mais c'est pas un waouh incroyable. Bon, et donc quel est le point commun au niveau donc de Vaiana, de Mulan et de Volt, alias American Dog. On va l'appeler American Dog.
Alors Cusco, j'ai pas souvenir. En vrai, ça colle avec l'histoire American Dog. Mais c'est bien qu'ils aient changé. Ah oui, non, par contre, ça colle super bien en mode traverser les États-Unis. C'est un chien emblématique des Américains. Enfin, vraiment, c'était cool, hein, le nom. Mais bon, avoue que autant l'appeler Super Dog, hein, pour le coup. Hein. Ce point commun, c'est quand même que ce sont des Disney qui n'ont pas, enfin, qui ont marqué d'une certaine façon, d'une trace indélébile de leur histoire, mais comparé à La Belle et la Bête, à La Dame, où en gros ce sont des gros films Disney où vous connaissez les méchants, vous connaissez les personnages, vous connaissez même les personnages tertiaires par cœur. Là, par contre, les personnages tertiaires, voire même secondaires de Volt, je pense que vous ne connaissez pas leur nom. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas connu le nom. Alors peut-être qu'en effet les enfants connaissent un peu plus. Mais qu'est-ce qui a choqué le plus? Qu'est-ce qui a marqué le plus dans Mulan? Parce que par exemple Li Shang, on le connaît, mais par contre, est-ce que vous connaissez Shen Po, etc. Moi personnellement, je m'en souvenais pas. Merci Lorcana pour ces souvenirs. Mais en vrai, ce qu'on retient de Mulan, de Vaiana et de Volt, alors ce sont les méchants bien évidemment, Volt pas tant que ça, mais bon, c'est surtout une chanson. Parce que, alors que vous ayez aimé ou pas Volt, il y a une chanson que vous allez avoir toutes et tous dans la tête grâce à moi. Merci, hein. Voilà. Hein, forcément, vous la connaissez. C'est laquelle? C'est laquelle? I Thought I Lost You. Non, pas du tout. Ça, c'est la chanson donc de l'outro. Ça, c'est la chanson de l'outro qui a été chantée par une petite dame dont j'ai mangé son nom. Miley Cyrus. Voilà. Et en effet, c'est la chanson, l'unique chanson du Disney. Un chat, un chien et un rongeur. Forcément, cette chanson-là, vous l'avez eu dans la tête au moins 15 milliards de fois. Au moins ça. Disney, 16 millions. Et I Thought I Lost You, c'est le nom en anglais de la chanson Un chat, un chien et un rongeur. Mais bon, en gros, ils ont une seule chanson. Qui n'est pas la même chanson en outro au japonais. J'ai essayé de vous la trouver, mais impossible de la trouver. Donc je sais pas, c'est peut-être un mythe, une légende, je sais pas. Et donc on va commencer à faire le petit jeu improvisé, parce que justement cette chanson, vous l'avez. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Alors, on la connaît très bien, cette rengaine. Mais connaissez-vous les paroles de cette chanson? Et c'est pour ça que je vais vous proposer un blind test, les amis, un petit blind test malgré vous. Et oui, parce que c'est Voltstar malgré lui, et bien vous avez un blind test malgré vous. Ah, tu t'en souviens pas, Keisha? Ah bah moi elle m'a choqué, hein, cette chanson. Hein. Donc un petit blind test. Donc voici les paroles. Alors elles vont être en deux parties parce que forcément sinon vous allez rien voir. Et il y a des mots qui sont cachés. Papa ou un ou plusieurs mots. Hein. Papa nous a réunis pour le meilleur. Car boum boum boum, c'est surtout une histoire de boum boum boum. Jouer à la balle quand on est boum 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 n'est pas une erreur. C'est boum boum boum, surtout avec un chien de bonne humeur. Boum boum nous appartient. En vrai, c'est cool de marquer boum boum. Parce que si je mets Volt, ça veut tout et rien dire quoi. Alors, est-ce que vous avez certains de ces mots au niveau de la première strophe là? La vie nous a réunis pour le meilleur, bien évidemment. Parole qu'on retrouve sur la carte de Lorcana. C'est Bumbo en fait. C'est exactement. En effet. Ensuite. Est-ce que vous avez une idée de après le quart? J'avoue que je vous ai fait hein, le jeu. Il y a genre 3 heures, je me souviens même plus des mots. Tu dirais la vie Roxy, tu penses que... Il répète? Eh bien non, car l'amitié, c'est plus la vie, c'est l'amitié. La vie nous a réunis pour le meilleur. Car l'amitié, c'est surtout une histoire de... Ah. Alors à moins que Roxy soit en mode la vie, la vie, la vie, la vie. Alors là oui, c'est une autre chanson, mais bon... C'est une histoire de quoi? Et en effet, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. La vie nous a réunis pour le meilleur. Car l'amitié, c'est surtout une histoire de cœur. Jouer à la balle quand on est... Quand on est quoi? Quand on est... Quand on est Volt? Quand on est joueur Lorcana? Quand on est Mickey?
Ah, quand on est quoi? Quand on est qui? Ah, Roxy qui connaît la chanson par cœur. Quand on est... C'est un petit mot. Eh bien non. Jouer à la balle quand on est chat n'est pas une erreur. C'est... Est-ce que vous avez les mots là? Est-ce que vous avez ces mots manquants? Là, Kelisha, comme il se rappelle souvent de cette chanson là, directement, c'est... Je sais qu'il les a et donc il veut pas spoiler les réponses. Donc la vie nous a réunis pour le meilleur. Car l'amitié c'est surtout une histoire de cœur. Jouer à la balle quand on est chat n'est pas une erreur, une erreur. C'est amusant. Surtout avec un chien de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui nous appartient? Ah ah. Qu'est-ce qui nous appartient les amis? Ah ah. Allez Kelisha, est-ce que tu veux tenter la bonne réponse? Ah, c'est pas simple, le blind test, c'est pas simple, c'est pas simple. Est-ce que vous avez cette parole? La liberté nous appartient. Oh, tu dirais la liberté. Roxaoki, tu dirais quoi? Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez déjà réfléchir au mot suivant, hein, par l'occasion, si vous voulez. Ah là là, qu'est-ce qui peut nous appartenir? Keisha qui dirait la liberté. Ah, ça semblerait rentrer, hein. Le pâté nous appartient. Ah, le pâté nous appartient. En vrai, ça peut marcher, hein. Le pâté nous appartient. Ah, la Roxaoki qui ne sait pas, qui ne sait plus. Ah là là, elle n'avait pas révisé. Le bonheur, eh bien, c'était l'avenir. L'avenir nous appartient. Et oui, il faut penser à l'avenir. Puisque c'est une histoire d'aventure, Volt. L'aventure sera quoi? Après tout, un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. À 3, nous serons quoi? En tout cas, nous n'aurons jamais peur. Quels sont ces deux mots perdus dans l'hiver? Comme dit la musique du live. Quels sont ces deux mots? Quels sont ces deux mots? Après, l'aventure sera le pâté, ça peut marcher aussi, j'avoue. L'aventure sera le pâté, un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. À 3, nous serons la liberté de penser. Unique. L'aventure sera unique. Oh. Ça peut être pas mal, hein, en vrai. Épique, Roxaoki. Ah ah. L'aventure sera nos liens. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. À 3, nous serons... Ah, il faudrait très certainement trouver une rime en lien. Nous serons bien. On est bien. À 3, nous serons bien. Nous serons mousquetaires. En vrai, ouais, ça peut marcher. Et nous serons forts. Eh bien non, ce n'était pas du tout une rime avec lien. Clairement, c'était un piège. Ils ont fait plein de rimes en heure. Et des fois, il y a des petits mots qui pop comme ça. À 3, nous serons forts. Nous n'aurons jamais peur. Un chat, un chien et un rongeur. C'est la recette du bonheur. Allez, la deuxième partie de la chanson. Aujourd'hui, tout a enfin une quoi? Quel est ce mot? Ou ces mots? Haha. Deuxième partie, beaucoup plus compliquée quand même. Hein. Surtout que si on se rappelle de quelque chose, c'est plus le début d'une chanson et pas du milieu et encore moins de la fin. Qu'est-ce qui a enfin une signification? Aujourd'hui, tout a enfin une signification. Ah, vous pensez signification en vrai? En vrai, ça pourrait, hein, ça pourrait. Eh bien non, c'était un piège puisqu'il y avait deux mots. Aujourd'hui, tout a enfin une vraie saveur. C'est savoureux, n'est-il pas? Un ami donne à la vie toute... Patapatapapa. Découvrir de nouveaux êtres nous laisse parfois songeurs. Ah, qu'est-ce qui vous donne votre ami à la vie? Ah, toutes ces couleurs. Ah, là on reste sur les rayonnements heure, là ça pas mal. Et en effet, c'est toutes ces couleurs, un ami donne à la vie. Toutes ces couleurs. On revient en pâté avec la saveur. C'est pas faux, Kelisha. Et là, vous avez une phrase complète. Alors, est-ce que vous la trouverez? Est-ce que vous la trouverez cette carte? Est-ce que vous la trouverez cette phrase-là?
Ta 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 ta, réchauffe le cœur, unissons nos destins. Ah, ding 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 ding, hein. Forcément, dernière carte à trouver, c'est plus compliqué. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? N'importe quoi. J'ai référence de l'Orgagouise à chaque fois. Un chat et un chien et un rongeur réchauffent le cœur, unissons nos destins. Ah! Alors vu que c'est au singulier, je dirais que non. Par contre, on peut retrouver sur le pâté, hein. Où l'estomac d'un bon mangeur réchauffe le cœur, unissons nos destins. Ah ah. Et oui. Ah, c'est plus compliqué. Bon, allez, je vais pas vous laisser trop porter le lien de l'amitié. C'est gambader dans l'herbe avec un inconnu. Réchauffe le cœur, unissons nos destins. Ouais, là c'était plus compliqué, j'avoue. C'était un test, ce blind test, mais voilà. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez maintenant les paroles. Aujourd'hui, tu as enfin une vraie saveur. Un ami donne à la vie toutes ses couleurs. Découvrir de nouveaux êtres nous laisse parfois songeurs. Gambader dans l'herbe avec un inconnu. Réchauffe le cœur, unissons nos destins. L'aventure sera nos liens. Un chat, un chien et un rongeur. C'est la recette du bonheur. À trois, nous serons forts. Nous n'aurons jamais peur. Un chat, un chien et un rongeur. C'est la recette du bonheur. J'ai l'impression de faire une récitation de poésie en primaire. Voilà. C'était cadeau, voilà, vous pouvez clipper, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais voilà, comme je ne connais pas du tout le rythme, je connais juste un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Je ne connais que ces deux vers, c'est insupportable. Bon, en tout cas, on a vu les chansons, on a vu l'historique, enfin l'histoire du film, on a vu aussi quelques anecdotes, mais donc les voix de Volt, quelles sont-elles ces voix si emblématiques? Eh bien, je pense que vous les connaîtrez forcément. Tout d'abord, je vous présente la voix de Volt qui n'est autre que prêtée par Richard Anconina, qui est la voix de Eddie Vubert dans La Vérité si je mens. Alors si vous le connaissez tant mieux, moi je connais pas La Vérité si je mens. Mais voilà, c'est une voix assez emblématique. Maintenant la voix de Mitten. Alors la voix de Mitten, vous la connaissez cette actrice. Vous la connaissez, c'est une grande dame. C'est une actrice. Pas qu'une comédienne de doublage, enfin, vous m'avez compris. C'est Marie Vincent. Et Love Lotus, comment tu vas? Marie Vincent qui joue dans En Famille. Elle est aussi la doubleuse officielle de Demi Moore, de Fran Drescher, comme par exemple dans Nounou d'Enfer. C'est elle qui fait la voix de Nounou, enfin de la Nounou dans Nounou d'Enfer en français. Mais c'est aussi la voix de Goulou dans Tarab, la poupée Barbie dans Toy Story 2, la Castafiore ou Beth dans Corneille et Bernie. Une grande dame avec un pot de fleurs qui est très fleurie. La voix de Rino. Ah. On a vu avec Anconina, qui n'est pas une voix non plus Osef, hein, parce que bon, c'est Volt déjà. Mais on passe à Marie Vincent, qui est quand même une grande dame. J'espère que tu vas bien, Flotus. Et donc maintenant, Rino, qui peut être derrière Rino? Eh bien, derrière ce petit hamster plein de vie dans une boule de plastique se cache la douce voix mélodieuse, que dis-je, divine, de Gilles Lelouch, qui fait la voix, enfin qui joue Obélix dans l'Empire du Milieu, mais qui double aussi Colère dans Vice Versa. Petit bonhomme, aussi petit que Rino. Bon, ça ce sont le trio de la chanson dont on parlait tout à l'heure, un chat, un chien et un rongeur. C'est cette recette qui est le bonheur. Mais il y a deux autres personnages dont il faut que je parle forcément, puisqu'on les a dans leur canon maintenant, et que les autres sont un peu des personnages un peu tiers 42 au niveau souvenir. Premier personnage va être Penny. Penny, forcément. Il s'agit pas de Penny l'orpheline dans notre chère Bernard Bianca, mais plutôt Penny, qui est doublée par Camille Donda. C'est juste la voix officielle de Miley Cyrus. Anna Montana pour les intimes.
mais qui est aussi la voix de Ginny Weasley dans notre cher Harry Potter, Tantor, enfant dans Tarzan, Petit Gourou dans notre cher Les Aventures de Tigrou. Bon, on le voit aussi dans Winnie, mais on sait pas, c'est un autre problème. Chaka dans Cusco, on retourne sur l'histoire de Cusco. Lilo, encore Lilo et Stitch. Sabrina dans Les Aventures de Sabrina de Netflix. Ou Jenny Humphrey dans Gossip Girl. Ah là là, petite dame. Petite dame. On voit quand même qu'elle a quand même une bonne emprise chez Disney quand même. Hein. Franchement... Et puis maintenant Netflix. Mais voilà, franchement, c'est assez cool de voir une dame comme ça. Eh bien, voilà, nous avoir choqué, traumatisé notre enfance. À peu près. Et donc le dernier. Et là, vous allez être traumatisé parce que moi, je me souviens pas du tout de Dr Calico. Dr Calico, enfin, je me souviens de sa tête avec son œil d'émeraude, de tout ça. Dr Calico, savez-vous qui fait la voix de Dr Calico? Allez-y, je vous donne quelques secondes pour vous poser tout ça. Je bois un petit coup. Dr Calico. Alors j'aimerais bien que... Oui, alors oui, Linus, ça j'aurais besoin. Pour plus tard. Voilà, Jean Reno alias Mufasa. Pas du tout. Il est doublé par Eric Emerson McCarrell, qui est la voix officielle de Willem Dafoe, le bouffon vert dans la première trilogie de Spider-Man, la vraie trilogie. Mark Strong aussi, qui joue le Dr Thaddeus Bodog Sivana dans Shazam. Ou encore, juste la voix officielle de Daniel Craig. Je sais pas si vous connaissez. Hein. En tout cas, c'est Erson McCarrell. Eric Erson McCarrell. Incroyable CV. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Dr. Lawrence Gordon dans Saw. Il a fait Dr. Daniel Jackson dans Stargate. Il a fait Ra's al Ghul dans le Arrowverse. Il a fait Jimmy Neutron dans sa série du même nom. Tails dans Sonic Boom. Ou, alors je n'ai pas la référence, désolé, je n'ai pas encore vu Demon Slayer de ma vie. Un jour je le regarderai quand j'aurai du temps. Uro Kodaki aussi. Donc en vrai, grand monsieur qui n'a qu'un tout petit rôle dans Volt, mais en vrai, incroyable CV le monsieur. Incroyable CV. Je lui mets une note de 10 sur 10. En vrai, non. Il n'a pas fait de voix dans Roxy Rookie. Donc non, 9 sur 10. Et donc voilà sur la chronique de Volt. La chronique de Volt. Et maintenant, bah, qui dit fin d'une chronique, dit début d'une chronique. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur Volt, alias Bolt, alias Volt Star malgré lui. Il est l'heure de passer à la deuxième chronique du jour. À la deuxième chronique du jour, il n'y en a que 3 chroniques, donc qui dit deuxième chronique sur 3 dit forcément le Lorcabos. Le Lorcabos, c'est-à-dire on parle d'oseille, de pépettes, d'argent. On va parler donc des légendaires, du prix des légendaires. Tout d'abord de Arcasia Island, l'île d'Arcasia. On a une baisse notable de Ratigan qui passe de 3 à 2 euros, de Bagheera qui passe de 9 à 8, le retour d'Hercule de 4 à 3 euros. Hein, voilà, c'est des baisses qui vont changer une vie de 1 euro. Metamatora qui commence un petit peu à baisser, voilà, tranquillement. Il fait un petit chemin, il passe de 52 à 50 euros en une semaine. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool pour celles et ceux qui n'ont pas le Play 7. Moi, ça m'embête un peu parce que moi, j'ai le Play 7, quasiment. Il me manque une. Après, si elle peut passer juste une semaine à 1 euro, moi je. Il y a un exemplaire d'un. Bah, j'achète et puis voilà. Bon, si vous achetez un Tamatora à 1 euro, c'est une fausse, hein, les gars. Hein. Ouais. Et dans les autres recettes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc The First Chapter. Donc, on a une baisse de Maléfique, de Elsa et de Hades qui sont de 1 ou 2 euros. Mais par contre, la réponse qui fait. 40 à 33 euros. Ah là là, ça y est, la chute de la réponse. Réponse qui s'écroule. Ah là là. Très certainement dû au fait que pas mal de gens arrêtent leur cana puisque ce sont des gens qui sont plus collectionneurs que joueurs. Et comme ils voient que c'est difficile d'acheter des cartes, leur cana, tout ça, ou d'avoir des événements qui sont à leur portée, eh bien ils revendent et donc ils veulent s'en débarrasser. Ou aussi ça peut être dû au fait que bah, au bout d'un moment il faut payer les impôts, etc. Hein, ça peut être lié aussi à ça. Donc en vrai ça peut être lié à pas mal de choses. Rise of the Floodborn, on a une hausse de la bonne fée armurière magique, si j'ai pas de bêtises.
Donc voilà, de 4 à 5 euros, mais sinon le reste reste stable. Into the England, nous avons une hausse donc de Kida qui va de 7 à 10 euros, le Jafar de 8 à 10 euros, très certainement en préparation pour le prochain set avec des designs incroyables. Le Robin qui repasse à 33 euros comme il y a 2 semaines, et la Ursula la plus perfide de toutes qui baisse là aussi de 15 à 14 euros. Vas-y, descend, comme ça moi je pourrais m'acheter mon playset. Nous avons dans le retour d'Ursula quelques prix qui changent. Nous avons la Reine qui va de 6 à 5 euros. Nous avons Diablo de 32 à 30 euros. Et aussi le Yensid qui m'augmente. Alors pourquoi Yensid augmente? Je n'en sais rien. Si vous avez une explication, je ne comprends pas. Alors très certainement dû au fait que Balai c'est tier 0 en ce moment. Mais je ne comprends pas pourquoi Yensid augmente. Balai trop fort en fait. Nous avons Shimmering Sky, le ciel scintillant, qu'est-ce que ça nous donne? Juste une baisse de Clarabelle de 25 à 22 euros, ça y est, elle part sur le deuxième palier des 20 euros, enfin entre 5 et 20 euros, entre guillemets. Donc ça c'est cool. Et la mer Azurite, eh bien nous avons une baisse de Oswald qui passe de 14 à 11 euros, ça y est, il fait pouf, il retourne à ses 3 euros, je sens qu'il va retourner à ses quelques centimes, ses quelques penny, voilà. Donc c'est un peu décevant pour Oswald, mais bon, voilà, c'est pas très grave, Moi je note que Maui reste toujours à ses 45 euros et je suis content d'avoir le playset. Je suis clairement heureux d'avoir le playset et je suis heureux d'avoir une playset aussi d'Oswald à sa sortie. Bon, il s'y coûtait rien, mais bon, au moins ça me permet d'économiser pour avoir le deck objet lié à Oswald plus tard. Et donc voilà au niveau de la deuxième chronique. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que Roxeruki est heureuse d'avoir ouvert donc Aurore et notre cher Tamato. Ah, c'est ça que je fais tomber, ok. Elle voit qu'il y a de l'argent, tout ça, c'est cool. Ça c'est cool. Et donc il nous reste plus que une dernière chronique, il nous reste pas mal de temps, voilà. Et pas grand chose à dire sur Volt. Et j'avais un peu d'autres choses à faire, par exemple faire des commandes Lorcana. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'autres chroniques. La semaine prochaine ce sera à peu près pareil, mais dans 2 semaines en règle générale on verra. La bête. Ah peut-être qu'il y a la bête. Donc on verra, peut-être qu'il y aura des invités, peut-être qu'il y aura pas mal de choses, peut-être que j'aurai enfin des réponses sur des invités, ce serait cool. Et donc voilà. Donc le Lorca Quiz, c'est l'heure du Lorca Quiz, on parle sur du jaune, sur du noir. Des commandes de Lorcana, j'ai des commandes monstrueuses, je me suis fait en une semaine 50 euros. Et c'est pas en faisant des commandes de cartes, enfin ils m'ont pas commandé des cartes à 50 euros, non, c'est des cartes à 2 centimes. Donc là, aujourd'hui j'ai fait une enveloppe de 70 cartes, j'en ai fait une autre à une cinquantaine à peu près. Non, c'était 80, non 80 et 70, 80 et 70. Enfin 65 je crois à peu près, plus précisément. Donc c'est long et périlleux. Et bon, c'est pas grave. Donc tout d'abord, premier jeu, je vous rappelle, première question, c'est le Lorca Quote. Quelle est la carte derrière la citation? Le premier et le meilleur des glimmers que j'ai envoûté. The first and the best of my entangled glimmers. Quelle est cette carte? En tout cas, avec cet argent que je me fais, c'est bien, c'est que je vais pouvoir commander les cartes et donc je vais peut-être pouvoir faire des chroniques, ouvertures, collections, tout ça, ça c'est cool. Genre en mode, on a fait le set 1. Alors coffrir ça. Ah, c'est très certainement vrai. Alors dans le coffret ça, il n'y a pas de Mickey. Eric de Ursula, non. Quelle est cette carte? Quel a été le premier des glimmers que Ursula aurait pu envoûter? Et surtout, quel serait le meilleur des glimmers qu'elle aurait pu envoûter? Ah là là. Ce n'est pas Hey Hey. Oh, alors c'est qui ne voulait pas la citation du Hey Hey envoûté. Ah là là. Mini. Et c'est en effet la Mini qui l'a envoûté pour une simple et bonne raison, c'est que Mini a plongé pour essayer de faire je ne sais quoi. Et en effet, c'est la Mini plongeuse aux yeux hagards. C'est pas aux yeux écarquillés. Et malheureusement, elle s'est engouffrée là où il fallait pas. Mais exactement, c'est la Mini. Moi, je l'avais, celle-là, je la connaissais par cœur.
Parce qu'elle est incroyable, je comprends pas pourquoi c'est elle qui serait la première, mais bon c'est pas grave. Et surtout pourquoi ce serait la meilleure des Glimmers, mais bon. Bon après, 7 de vie, qui est à 2. Elle arrive en jeu, elle fait perdre 2 éclats de l'or à chaque joueur, 6 de force. En vrai, elle a de bonnes stats, hein, mais si, bon, Jafar est quand même bien meilleur. Ah Claire m'a fait peur avec son regard, hein. Franchement, Mini, elle va hanter vos cauchemars. Hein. Allez, on passe au Lorca des Zooms. Le masculin est un piège. Eh oui. Du understand. Allez, on part sur le Lorca des Zooms. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah, je sais pas si vous la connaissez. L'île de la chouette. Non, ce n'est pas l'île de la chouette. La chouette d'Arcadia. Non. Ça n'existe pas la chouette d'Arcadia. Quelle est cette carte? Je ne sais pas vraiment. Alors les rediffs, ça va être marrant de m'entendre chanter comme ça. Jafar, ce n'est pas Jafar. Allez, on va dézoomer, on va dézoomer. Quelle est cette carte? Vous avez reconnu la tête de Arcadia justement, le symbole de l'île d'Arcadia justement. Et donc vous devriez savoir que ces cartes-là, elles sont présentes dans un certain set. Donc en règle générale, vous devriez chercher un voire 2 sets. Il y avait peut-être 2 sets. Je crois qu'il y avait une carte ou deux du set précédent qui l'avait. Et ce n'est pas dans cette set. Et c'est en effet Billy Bones, marin de l'espace. Il va bientôt venir. Ne le laisse pas trouver ça. Et oui. Et oui, Billy Bones qui avait a priori, je dirais, la deuxième couronne d'Exasor, deuxième partie, et qui allait la donner à Arcasia. Ou vice versa, je sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Nous allons aller sur le... allez, pensez vert. Eh ben non, ce n'est pas du vert. Nous allons partir sur le Lorca... GIF, Lorca GIF. On cherche une carte de Saphir. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu une carte de Saphir. Et le premier GIF sera... Eh bien, une fiole. Typo. Ce n'est pas Typo. C'est pas une fiole d'ailleurs. Je sais pas, j'oublie le nom de ce truc-là. C'est un ballon. C'est un ballon. C'est un ballon. C'est un simple ballon en fait. En chimie. Belle à 1. Non, ça pourrait. Honnêtement, ça pourrait. Ah, il y a beaucoup de cartes hein, avec des ballons. Hein. Allez, on redonne un deuxième gif. Des éprouvettes. Des éprouvettes sur un support à éprouvettes. Quelle est cette carte? Ludwig van Drake. Non, ce n'est pas Ludwig van Drake. Ah, je suis trigger parce que quand je vois des noms en allemand, je pense à la série là que je suis en train de regarder, la The Flash. Non, ce n'est pas Ludwig van Drake. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez très certainement. Savacham, non. Maurice, non. Allez, un troisième gif. Un livre. Ah, c'est très simple, hein. C'est très simple a priori. Hein. J'ai l'impression que vous faites tous les inventeurs en bleu, hein, c'est ça? Je reconnais ça. Quelle serait cette carte? Gadget? Non. Le guide du petit chimiste. C'est en effet le nom du livre. Doppler? Non. Allez, on va donner le quatrième gif. Quelle est cette carte derrière ces gifs là? Donc je vous rappelle, un ballon. Des éprouvettes sur un porte-éprouvette, un livre, mais aussi un violon. Un violon. Comment? Et je vous rappelle qu'il me faut la version. Ou une précision sur la carte. Basile. Ah. Quel Basile? Celui où on voit des éprouvettes. Le bleu. Alors, Oxyroki, je vais te donner le nombre de Basile bleu qu'il y a. À vue de nez, je dirais qu'il y en a 4.
Il y en a 4. Voyons voir, attendez. Avant de donner des réponses ou quoi que ce soit, vous pouvez réfléchir. 1, 2, 3, 4. Il y en a bien 4. Et c'est en... Alors... Il n'y a pas de basil bleu dans le set 6 Roxanne. Basil à 1. C'est en effet, hein, on va pas se mentir, une souris, c'est en effet ce basil-là, détective chevronné, c'était le basil du 7-5. Ah là là. Et un de Roxy qui pensait qu'il était du 7-6, mais non, Roxy, il est du 7-5. C'est pas l'alter, c'était l'autre, mais il y en a 4, il y en a 4 basil, ah là là. Donc voilà. On est parti pour le Lorca Quote. Le Lorca Quote, les amis, vous êtes partis, vous êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Quelle est la carte derrière la citation? Avec les bonnes feuilles de thé et un peu de magie, elle crée la tasse parfaite pour n'importe quel invité. With the right tea leaves and a little magic, this creates perfect cup of for any party guest. Et en effet, c'était Alice, alchimiste Téiné, ce n'était pas le chapelier fou. Non, 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 Keisha et Roxy qui l'avaient, le bon. GG à vous deux. En effet, il était juste un peu en avant sur le set, le Basile. En effet, Keisha. Partons sur l'Orca des Zooms. L'Orca des Zooms, quelle est cette carte? On va donc zoomer au départ et on va dézoomer. Quelle est cette carte derrière ce zoom là? Attendez, il faut que je me rappelle de quelle est la carte. Hein. Le problème c'est que j'ai des doutes. Je vois qu'une bouille de pixels, la bête. Un véhicule de Sugar Rush. Non. Je me rappelle même plus que c'est. Ah si c'est... Bon attendez. Hâte les lunettes. Pas du tout. Je me suis fait avoir. Donc j'avais bien raison au tout début de penser lui, mais j'avais pas souvenir de ce détail. Quelle est cette carte? Stitch, le rouge. Non. On va redézoom. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, vous l'avez subie. Je vous demande la version, ou en tout cas la description de cette carte-là, hein, bien évidemment. C'est une carte incroyable. Ce n'est pas la bataille de nourriture. Ce n'est pas Ludwig von Drake. C'est pour ça, c'est dans ce set-là, hein, c'est clairement dans ce set-là. Mais il y en a tellement qui sont liés à la nourriture, c'est voilà. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous l'avez forcément. Quelle est cette carte? C'est pas bataille de nourriture, ce n'est pas Ludwig von Drake. C'est celle où Dingo tombe sur l'image. Non. Quelle est cette carte? On redézoome encore une fois. Vous êtes vraiment sérieux, les amis? Daisy Immaculée, mais non, les amis, mais non. Vous avez des détails importants sur la droite, allez on redézoome. Quelle est cette carte? Vous l'avez, qui va l'avoir en premier? Qui va l'avoir? Vous l'avez forcément, vous la connaissez. Quelle est cette carte? Vous la connaissez. C'est Mickey, mais lequel de Mickey? Lequel de Mickey? Quel est ce Mickey? Le Mickey gris résistance 1, oui, c'est le Mickey défenseur de la bataille de nourriture. Voilà. GGG. Il était pas simple, j'avoue. Je vous avoue qu'il était pas simple. Allez, Lorca Givre, quelle est la carte? Rouge, rubis derrière le premier gif, qui est un collier de perles. Quelle est cette carte? Un collier de perles, me direz-vous, monsieur? Quelle est cette carte? Mais ça pourrait, mais non. Quelle est la carte liée
en l'occurrence en rouge, a un collier de perles. Quelle est cette carte? Tremaine la grosse. Non. Allez, en deuxième gif, une émeraude. Une émeraude, un collier de perles. Quelle est cette carte? Alors, Félicia, ce n'est pas Félicia. Du diable. Le diamant et du diable. Non, Flotus. Ah, vous... J'ai essayé de remettre les mots dans le bon ordre pour retrouver le nom de la carte. Je voyais laquelle dont tu parlais, mais j'avais du mal à retrouver le nom. Allez, troisième gif. Un rubis. Oh. Perle, émeraude, rubis, chapardé. Non, ce n'est pas chapardé. C'est pas chapardé. C'est une carte assez difficile à trouver, hein, je pense. C'est une carte assez difficile, puisque pour le moment, vous avez que des petits détails, en vrai. Hein, par-ci, par-là. Pas aussi gros que Diamant et le Diable. Non, ce n'est pas le chapardage. Ah. Quatrième gif. Un coffre en bois. Un coffre en bois. En rubis. La fête de Ratillan. Oh! Eh ben non. J'ai pas convaincu moi-même. Eh bien non. Bah moi non plus je suis pas convaincu par toi-même. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah, vous la connaissez aussi. C'est pas un personnage random. Pas un personnage random comme Mickey quoi. Comment m'as-tu nommé? Non. Ah, je croyais que vous l'auriez. Hein. Un crâne. Un crâne. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Il y a perle, rubis, émeraude, un coffre en bois et un crâne. Un pirate peut-être. Peut-être un pirate qui est... C'est l'île du crâne. Non. Fantôme noir. Non. Ah. Quelle est cette carte? Ah, ça a l'air de difficile, hein. Ça a l'air d'être difficile, pourtant elle est évidente. Je vous assure, vous allez vous en mordre les doigts. Allez, encore un gif. Un canon. Oh. Je pense que la théorie de Kelisha se confirme. Shérif de Nottingham, non. Ou alors, en effet, Shérif de Nottingham, ça pourrait être... Crochet, non plus. Il y a plusieurs crochets dans Rouge, aussi, voyons. Oh, la vie d'un pirate, non. Alors, je présume que tu parles de John Darling, non plus. Jolly Roger, non plus. Ça y est, on est parti sur les pirates. Shell Darling, non. Laquelle de Wendy? Une cape rouge, une épée en bois, un pyjama bleu, et c'est en effet Wendy Darling, capitaine, courageuse. Le coffre, je me suis dit de suite, vous allez l'avoir. Eh bien non. Non, non, non. Bon, c'est vrai que le coffre est un peu plus rougeâtre, hein, mais wow. Je suis assez fier de moi alors de ce piège, c'était cool. C'était cool, c'est cool. Donc, alors le crâne, bien évidemment, c'est le côté pirate, mais aussi parce que vous avez eh bien, la serrure qui est surmontée d'un crâne en fait sur le coffre. Vous avez l'émeraude qui se trouve ici, le rubis qui se trouve ici, et vous avez un collier de perles qui fait ici. Alors vous avez d'autres émeraudes un peu par là. Vous avez vraiment une grosse émeraude qui se trouve là, hein, clairement. Le canon qui se trouve derrière. Bon, après tout le reste, l'épée,
La cape rouge, le pyjama bleu. Est-ce que j'ai besoin de vraiment vous faire les détails du déguisement de pirate de Wendy? J'ai jamais regardé cette carte, elle est sublime en fait. Et oui, il y a de l'argent dessus. Elle est magnifique, Wendy Darling. Moi je l'adore, moi franchement elle est sublime et je trouve qu'elle est trop sous-cotée d'ailleurs dans le deck pirate. Et elle est très forte et elle est magnifique. Enfin, sur les 3 de la fratrie, je trouve que Wendy Darling c'est la plus jolie en fait. Allez, on passe sur le dernier Lorca Quote de la soirée, les amis. Quelle est la carte derrière la citation suivante? Il est bien plus facile d'attraper des éclats de l'or quand on a un grappin. What is this card with the quote? Finding lore is a lot easier when you have a grabbing hook. Oh, Hook! Captain Hook! Za. Et en effet, c'est Zaza, la canette enthousiaste. C'est en effet ça, GG. Flotus. Le Za. Trop d'enthousiasme. GG. Le Lorca des Zooms, le dernier Lorca des Zooms de la soirée, quel est-il? Quelle est cette carte? Alors, je vous spoil. Ce n'est pas une carte en spoil du chaudron de Taram. Non, ce n'est pas le chaudron noir. Ce serait tellement bien que je fasse ça. Des vraies cartes, t'es sûr? Grand-mère Tala. C'est pas Grand-mère Tala. Et oui, c'est des vraies cartes. Une vraie carte. Quelle est cette carte? Hadès jaune. Non. Ça pourrait en vrai. Allez, on redézoome. Allez, Kelisha, je suis sûr qu'il va venir en Tsum Tsum là. Boum! Mufasa. Non, ce n'est pas Mufasa. Ce n'est pas le Mouf Mouf. Allez, il va prendre le micro. Il va donner la réponse et il le pose. Hey, non. Poum. Elsa, non. Je suis sûr que Keisha est en train d'épuger des carottes là, et en train de regarder ça, et en train de dire j'en sais rien. Prépare la soupe pour ce soir. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? On est parti. Polochon. Eh non, pas du tout. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Vous la connaissez forcément. Vous la connaissez. Vous avez dû la jouer. Vous avez dû la sous-estimer comme au début, et puis par contre vous vous êtes rendu compte que finalement elle est pas si mal. Le vieux tapis. Ah, le vieux papy. Le grand papy. Non, c'est pas le grand papy. Non. Elle a eu énormément de potentiel et de possibilités, cette carte-là. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Ah, ça devient facile. Winnie qui pense. Pense. Non. Merlin. Ce n'est pas Merlin. Ce n'est pas le Merlin du tout. Quelle est cette carte? Je dirais un portail magique. Ah ah. Donc depuis tout à l'heure, vous avez la couleur de la carte, hein, parce que vous avez le logo de Saphir qui se dessine. Si je ne me dis pas de bêtises, c'est le logo qu'on voit ici. Allez, on redézoome. On a confirmation. Merlin, le sac de voyage de Merlin. Non. Quelle est cette carte? Par contre, moi je vois des Mickey de partout. Hein. Là, je sais pas pourquoi je vois une sorte de Mickey caché à droite là. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez? Vous la connaissez? La reine avec son miroir. Non, ce n'est pas la reine avec son miroir. La berceuse de la reine elle. Non. Je peux vous essayer de vous trouver le set parce que c'est le dernier des zooms avant de vous donner la réponse. Il me semble que c'est dans Rise of the Floodborn qu'elle est sortie. Je vais vérifier quand même. Et oui, c'est une vieille carte. Non, j'ai évité de donner le nom de la carte. C'est en effet une carte du set 2.
4 de force et 4 de volonté. Gaston grosse tête. Et oui, le Gaston du 7-2. Et donc dans Pack 12, c'est pas du tout le logo en fait. Voilà. Pas du tout le logo. Alors, après le côté un peu vague, tout ça, c'est... Et oui, c'était le piège, il n'y avait pas la bête, il y avait Gaston. Voilà, le méchant qui est franchement incroyable hein, pour permettre d'ajouter une carte parmi les 3 du dessus et remettez le reste sous votre pioche de votre joueur. C'est vachement cool. En plus de ça, en T4, vous pouvez ainsi chanter avec les Gastons, donc ça c'est cool. En vrai, c'est assez cool quand vous jouez en football. Allez, nous passons donc à un dernier Lorcagif en ambre avec un sac. En bardouillère. Ouais, là, j'ai oublié de vous mettre un petit temps. Là, vous avez directement le gif complet, là. Pff. Quelle est cette carte? Hello fait un vœu. Non. Flynn. Flynn. Hello escape artist. Non. Oui, enfin j'ai compris, artisan d'évasion. C'est pas cette Lilo en tout cas. Allez, on redonne un autre gif. Ah, Amidou gentil? Non. Amadou gentil plutôt. Non. Allez. Ah mais attendez, mais qu'est-ce que je dis? Mais si, c'est l'artisan d'évasion. Je pensais à une autre garde que j'ai failli mettre. Mais c'est en effet Lelo, reine de l'évasion. Excusez-moi, excusez-moi. Roxeruki qui a pré-shot juste avec le sac. Mais qu'est-ce que quoi, comment? Mais parce que j'ai l'habitude de dire non au premier gif, c'est quoi ce Roxeruki là qui a cheaté là, qui a hacké mon compte et qui a directement la réponse, c'est pas possible. Avec juste un sac. Bon, en même temps, Roxeruki à chaque fois c'est jaune à 10 Lilo, alors bon. C'est vrai que bon. On joue pas dans la même ligue, clairement. Waouh, Kelisha, tu peux dire ça une fois, je te rappelle que tu l'avais trouvé à 1 ou 2 gifs quand même, on va pas se mentir que... Mais GG. L'un de mes personnages préférés. Ah. Il va falloir que je fasse deviner une Lilo, mais de façon difficile. D'accord, ok. J'ai accepté. Donc maintenant, je vais avoir la bête de la part de Flotus toutes les semaines et Lilo de la part de Roxeruki toutes les semaines. Et donc voilà les amis. C'était Mullins, c'est ça, c'était Mullins. Mais c'était en Lorca des Zooms. J'ai pas l'utiliser. Oh, on en a fini pour le Lorca avec les amis. J'espère que cette semaine vous aura plu, que vous avez kiffé quand même. Juste cette toute première, cette petite chronique numéro 1. Et bah voilà, le jeu qui aura pris quand même pas mal de temps et ça c'est cool. On se dit à la prochaine, c'était Trif et les Glimmers, le mot de la fin. Le mot de la fin. Chris. Ah, pas Chris les lunettes. Hein. Non, non, pas Chris, non, non, pas avec un K. Chris, c'est H. Pour ceux qui n'ont pas la ref, et bah voilà, il faut que vous regardiez le début, tout ça. Bonne soirée les amis. Bye bye.